Audio. Crise politique, que peut faire le roi? Cela fera bientôt 9 mois que nous sommes allés voter. C'était le 26 mai 2019. Un dimanche de printemps qui paraît déjà loin. 9 mois plus tard, le nouveau gouvernement n'est toujours pas en place. Les discussions se poursuivent au rythme des informateurs, réformateurs et autres chargés de mission royale. Le dernier en date, c'est Kun Jin. Ce ténor du CDEV a été déchargé de sa mission ce vendredi soir. Le roi se prépare à un nouveau tour de consultation dès lundi. Mais au fait, que peut-il faire exactement? Quels sont les pouvoirs du souverain dans cette longue période qui suit les élections? Pour connaître les pouvoirs du roi, il faut ouvrir la Constitution belge. À l'article 37, on peut lire qu'au roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution. Poursuivons donc notre lecture. Quelques pages plus loin, on arrive à l'article 96, qui stipule que le roi nomme et révoque ses ministres. Le fameux article qui explique pourquoi les membres du gouvernement fédéral prêtent serment devant le roi, mais aussi pourquoi le souverain intervient dans la phase qui suit les élections. Le roi a un devoir de concourir à la formation du gouvernement, explique Christian Berande, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Liège. À ce titre, le souverain dispose de 2 prérogatives. C'est lui qui désigne la personne chargée d'une mission et le cadre de cette mission, et c'est lui, aussi, qui a la maîtrise du calendrier. C'est la raison pour laquelle le roi a le pouvoir d'accepter une démission qui lui est présentée, comme il peut aussi la suspendre, le temps, par exemple, de consulter. C'était le cas pour Paul Magnette en décembre dernier. À l'époque, après 3 rapports au roi, l'informateur Paul Magnette lui avait demandé à être déchargé de sa mission. Le roi avait pris le temps de consulter avant de le décharger et de désigner le duo d'informateurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Cohen. Dans ses prérogatives, le roi doit être attentif à ne pas sortir de son rôle. Il ne peut pas, par exemple, préconiser une coalition plutôt qu'une autre. Le roi ne peut pas prendre position, explique Christian Berande. Le roi doit se montrer aussi disposé à avoir un gouvernement, avec les socialistes que sans les socialistes, avec la NVA que sans elle. Le professeur en droit constitutionnel insiste, le roi s'inscrivant dans la durée, il est important qu'il reste au-dessus de la mêlée, car pendant tout son règne, des gouvernements aux couleurs différentes et aux coalitions différentes vont se succéder. Suite à la démission de Kun Jin, le roi va se lancer dans un nouveau tour de consultation des partis politiques, histoire de prendre le pouls des présidents et voir quelles pistes pourraient être explorées. La tâche s'annonce délicate près de 9 mois après les élections et après avoir déjà essayé plusieurs pistes d'informateurs, préformateurs et autres chargés de mission. Mais encore une fois, le palais pourrait nous réserver une surprise. Degré à lire aussi. Kun Jin, le manque de confiance a rendu impossible la suite de ma mission. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.